Dieu. Soyez les bienvenus sur la CCTV, Conquête de Christ TV, pour suivre avec nous cette série d'enseignements. Nous vous donnons rendez-vous sur cette chaîne chaque mercredi pour des enseignements. Et le premier enseignement que nous allons donner maintenant concerne un thème, les conditions d'exaucement de la prière. Et cet enseignement va se faire en plusieurs étapes. Aujourd'hui, nous allons voir une partie et nous vous donnons rendez-vous pour le mercredi prochain pour une autre partie jusqu'à ce qu'on épuise ce thème. Amen. Bien-aimés, la prière, c'est le moyen par lequel le croyant s'adresse à Dieu pour faire intervenir Dieu sur la terre. Alléluia. Et quand on prie, nous avons besoin que Dieu réponde ou que Dieu nous exauce. Et prier sans être exaucé, c'est comme une perte de temps. Et un enfant de Dieu qui prie, quelqu'un qui prie, il s'attend à ce que Dieu l'exauce. Et il faut connaître en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, les conditions dans lesquelles Dieu exauce. Ou encore les obstacles qui font que Dieu n'exauce pas la prière. Et c'est ça que nous allons voir dans les détails. D'abord, la première chose à savoir, c'est que pour que Dieu t'exauce, il faut que tu sois un enfant de Dieu. Il faut que tu aies cru en Jésus-Christ et que tu sois né de nouveau. Alléluia. Et ce sont les élus de Dieu, c'est ceux-là qui crient à Dieu et que Dieu écoute. La Bible dit dans Luc chapitre 18, verset 7, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ?» Gloire à Dieu. Dieu, il ne fera justice qu'à ses élus qui crient à lui et il ne tardera pas à leur égard. Alors, le pécheur, c'est-à-dire que celui qui a refusé de se repentir et de se donner radicalement au Jésus-Christ, Dieu ne l'écoute pas. Si tu veux être écouté, si tu veux que Dieu t'exauce, si tu veux que quand tu demandes des choses à Dieu, que Dieu réponde, la première condition, il faut que tu te rassures que tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, authentique. Tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, tu t'es repenti de tes péchés, et que quand Dieu te regarde, le péché a été effacé dans ta vie. Si Dieu voit le péché dans ta vie, il ne t'exauce pas. Nous allons lire les Écritures dans Jean chapitre 9, verset 31. La Bible dit, dans Jean chapitre 9, verset 31, « Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. » Amen. La Bible dit que nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Ce n'est pas qu'il exauce aujourd'hui et puis demain il n'exauce pas. Non, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Si tu es un pécheur, ce n'est pas la peine même de prier. Le pécheur, c'est qui? C'est celui-là qui a refusé d'abandonner le péché. Il vit consciemment dans le péché, il sait. Mais il se donne des justifications, il se donne des raisons pour y vivre. Certains disent, par exemple, qu'ils sont faibles. Dieu connaît que leur cœur est bon, mais Dieu même sait qu'ils sont faibles, c'est pourquoi ils ne passent que des parties du péché. Frère, ça c'est une tromperie de l'ennemi. C'est une tromperie de l'ennemi. En tant que personne qui veut prier, la Bible dit clairement que Dieu n'exauce point les pécheurs. Donc si le péché est dans ta vie, Dieu ne t'exauce pas. Tu peux passer ton temps à prier, à jeûner, à prier. Beaucoup de temps à prier, à supplier Dieu. Mais Dieu ne t'écoute même pas. Alléluia. Si tu veux être exaucé, la première des choses, c'est de mettre fin au péché dans ta vie. Et de donner ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. Et nous allons lire dans Ésaïe 59, versets 1 à 4. Voici ce que la Bible dit. Écoute bien, bien-aimé. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Alléluia. Frère, la Bible dit clairement que les oreilles de Dieu ne sont pas dures pour entendre ce que tu lui dis. Si tu pries que Dieu ne t'exauce pas, c'est tellement un obstacle.
Et l'un de ces obstacles, c'est le péché. Le péché est un obstacle à ta prière. Le péché, la Bible dit que Dieu, sa main n'est pas trop courte pour te sauver. Tes oreilles ne sont pas dures pour t'entendre. Mais ce sont vos crimes, vos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et vous et qui l'empêche de vous écouter. Quand quelqu'un vit dans le péché, Dieu ne l'écoute pas. Quand il prie, Dieu détourne son oreille. Dieu n'entend pas sa parole. Dieu n'entend pas ses prières. Il peut passer tout le temps à prier, mais Dieu n'agit pas. Alléluia. Je suis venu te dire, frère, que si tu veux être exaucé, tu as besoin de te mettre dans les dispositions pour être exaucé. Il faut que tu te répandes du péché, tu abandonnes le péché sous toutes ses formes. Mais si tu vis consciemment dans un péché et que tu te donnes l'explication pour être dedans, la Bible dit que Dieu ne t'écoute pas. Il ne t'exauce pas. Or, Dieu exauce les prières. Dieu exauce ses élus. Il ne tarde pas à leur égard. Alors, tu peux faire quelque chose. Tu peux mettre fin à la vie de péché. Tu peux décider que Jésus, le sang qu'il a versé à la croix, c'est pour toi. Et même quand tu as cru, faut que tu te sépares radicalement de tout péché, de ne plus y retourner. Nous allons lire encore les Écritures. Dans 1 Pierre 3, verset 12. 1 Pierre 3, verset 12. Et voici ce que la Bible dit dans 1 Pierre 3, verset 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Amen. Alléluia. Dieu n'écoute pas ceux qui vivent dans le péché. Mais la Bible dit que les yeux du Seigneur sont sur les justes. C'est-à-dire ceux qui ont abandonné le péché, qui ont reçu la justification de Jésus-Christ, du sang de Jésus. Ceux-là, la Bible dit que les oreilles de Dieu sont attentives à leurs prières. Je suis venu te supplier, si tu veux que Dieu t'écoute, alors sois juste. Donne ta vie à Jésus et demeure dans la sainteté radicale. Et si tu es dans la sainteté, je te dis la vérité, ne t'inquiète pas. Si tu es quelqu'un séparé du péché, quelqu'un qui a une haine prononcée contre le péché et qui obéit au Seigneur de manière radicale, je vais te dire, frère, que quand tu pries, sois sûr que Dieu t'écoute. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la Bible dit que le Seigneur est contre ceux qui font le mal. Si tu es quelqu'un qui fait le mal à Dieu, parce que tout péché est un mal que tu fais à Dieu. Quand tu commets l'adultère, l'impudicité, le mensonge, quand tu voles, quand tu fais la corruption, quand tu fais ces choses et que tu vas à l'église et tu pries, tu perds ton temps. Non seulement le salut ne t'est pas accordé, mais même quand tu pries, c'est le temps que tu perds. Alléluia. Je suis venu te dire alors que tu as besoin d'être exaucé. Tu as besoin d'être exaucé. Dieu va t'exaucer. Si tu demeures dans la sainteté, Dieu va t'exaucer. Alors, voici ce que je voulais te dire. Et le premier obstacle, donc, à ta prière, à la prière de quelqu'un, c'est le péché. Je t'invite à ôter le péché et à te conformer à ce que Dieu te dit et tu seras béni. Vraiment, que Dieu te bénisse et que Dieu te renouvelle, que Dieu te fortifie, que Dieu te permette de recevoir les ossements de sa part. Dans le nom de Jésus-Christ. Et rendez-vous pour la prochaine fois pour que nous puissions continuer cet enseignement. Merci.